Le journal Nabara Nafara Moudar. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre dans ce journal. Au sommaire, une nouvelle espèce d'insectes rongeurs. Il s'agit des jacides. Ils détruisent les plantes comme le gombo, le coton ou la tomate. Les manifestations de ces insectes à suivre dans ce 12h30. Près de 700 personnes ont été victimes d'accidents de route en 2022. Pour réduire ce taux, le ministère en charge des Transports organise un atelier à Lomé. Les échanges portent sur les catégories de permis adaptés aux véhicules. Sport football, le Togo gagne 7 places au classement FIFA. Une avancée grâce aux victoires 2-0 sur Lesotho et sur l'Eswatini. Ce classement qui vient de paraître place le Togo à la 31e place africaine. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Certains pays comme le Togo l'ont célébré hier, d'autres la célèbrent aujourd'hui. Il s'agit de l'Aïd el-Kébir ou fête de la Tabaski. À cette occasion, le chef de l'État Faure Eswazina Gnassingbé adresse des messages de félicitations à ses homologues musulmans. Il souhaite également une bonne célébration de la Tabaski à tous les musulmans du Togo. Que grandisse dans nos communautés la culture de la solidarité, du dialogue et de la paix pour le progrès de notre nation, écrit le président Faure sur ses comptes Twitter et Facebook. Toujours dans le contexte de la Tabaski, le Sénégal fête aujourd'hui sa Tabaski. Les interrogations se posent sur l'arrestation d'Ousmane Sonko. L'opposant s'est exprimé mardi pour la première fois depuis sa condamnation le 1er juin dernier. Il a souhaité bonne fête à ses compatriotes. Le juge a prononcé hier une peine exécutable de 2 ans de prison ferme contre lui pour corruption de la jeunesse. Il y a 15 jours, le ministre de la Justice déclare qu'Ousmane Sonko ne pouvait être arrêté tant que le juge n'avait pas rendu la décision judiciaire. Alors qu'au Soudan, 100 prisonniers de guerre libérés à l'occasion de l'Aïd el-Adha, une décision prise par les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Toutefois, les combats continuent de faire rage à Khartoum entre les paramilitaires et l'armée qui appellent tous les jeunes du Soudan à s'engager sous les drapeaux. De retour au pays, le Togo adhère à la charte constitutive de l'OCE, Organisation de coopération éducative. C'était mardi dernier par un vote à l'Assemblée nationale. Découvrons le sens de l'OCE avec Charlotte Ahar. L'Organisation de coopération éducative OCE est une organisation qui regroupe uniquement les pays du Sud. Elle est créée par les gouvernements et organisations de la société civile présents au 3e sommet mondial de l'éducation équilibrée et inclusive, sommet qui s'est tenu à Djibouti du 27 au 29 janvier 2020. Sa création vise à permettre la mise en œuvre des engagements contenus dans la Déclaration universelle adoptée lors de ce sommet. Les possibilités d'emploi se font rares. Les personnes handicapées, elles, font l'objet une fois de plus de discrimination sur le marché du travail. Les organisations de défense des droits des personnes handicapées ne cessent de lutter pour une meilleure implication de cette couche sociale à la vie de la société. Juliette Camblé. Les organisations des personnes handicapées plaident pour des dispositions qui permettent aux candidats handicapés d'être retenus en nombre élevé lorsqu'il y a un recrutement dans les domaines pouvant les accueillir. Ces organisations appellent à promouvoir les personnes handicapées au même titre que les autres. Il faut aussi relever que les personnes handicapées sont discriminées dans leur environnement de travail par leurs collègues. Associer donc les organisations des personnes handicapées aux réflexions sur comment leur rendre des secteurs accessibles fera beaucoup bouger les lignes. Juliette Camder, l'homme est un animal social. Il vit entouré de ses semblables. Cela implique des relations du vivre ensemble. Quel est alors l'intérêt d'un bon voisinage? Radio Lomé a tendu son micro à l'homme de la rue. Des situations inattendues arrivent à beaucoup de personnes et que quelqu'un d'autre est appelé à te secourir. Et donc, si tu gardes des bonnes relations avec ces personnes-là, tu as l'habitude de sortir et de saluer peut-être en ce moment que toi, tu ne te sentais pas bien et que là, remarque que tu n'as pas
fais ça habituellement comme tu as l'habitude de le faire, tu ne l'as pas dit bonjour, et puis je suis venu cogner à ta porte pour voir, ah, voisin, ou bien voisine, tu as quoi? Personne là pourra toutefois te secourir, bien peut chercher ce que tu as besoin dans l'immédiat pour t'en sortir. Donc c'est si important de pouvoir garder des bonnes relations avec des voisins ou voisines. C'est très important d'avoir de bonnes relations avec les voisins. D'abord, on peut toujours profiter et connaître d'autres détails, d'autres choses, d'autres cultures, d'autres langues pour améliorer la coopération future. C'est toujours enrichissant même pour les individus. Il y a l'esprit du vivre ensemble parce qu'on ne sait jamais. Demain, on peut avoir un problème et que si tu n'es pas bien avec ton voisin, le courant ne passe pas, l'autre ne pourra pas t'aider à t'en sortir de la situation. Moi, je me rappelle un jour, j'ai eu un problème comme ça, très sérieux de santé. Je ne pouvais pas me lever même pour sortir, ouvrir la porte. C'est un voisin qui est venu cogner à ma porte et voir si je vais bien. Et je leur ai répondu depuis la chambre, ils ont fait tout passer pour ouvrir, je me suis en sorti de la situation. Donc, il faut le bien vivre avec n'importe qui. Peu importe le type de personne que la personne est, il faut faire tout possible pour s'adapter. Donc, c'est très important sur beaucoup de plans. Et ils doivent être aussi de bons voisins. On les appelle communément chez nous ici les têtes couronnées. Eux, ce sont les chefs traditionnels, garants des us et coutumes. Leur rôle principal, régler les conflits dans leur milieu. De nos jours, les populations les sollicitent-elles encore dans le règlement de leurs différends? Pacom Johnson nous éclaire. Nous sommes dans la cour du chef Gribé Kossi, chef du village d'Agoué Negosito à Hongkoué, un village situé au centre-ouest de Lomé. Assis dans son fauteuil entouré de quelques notables, il parle des conflits communautaires qu'ils ont l'habitude de régler. Problème de litige foncier, le problème des vols, les querelles de couple, tout ça là, ça arrive. Pour le problème de vol, si on fait l'enquête, on envoie ça au commissariat ou bien à la gendarmerie. Pour les affaires foncières, si on gère et que ça ne va pas, on envoie ça chez le chef canton. Après, si ça ne finit pas là-bas aussi, le chef canton envoie ça à la justice. Du vivant de son père, la cour était encore considérée, respectée. Mais depuis quelque temps, ce n'est plus le cas. Il pointe du doigt les autorités judiciaires et le phénomène des gros bras. Maintenant, les problèmes ne viennent pas. Surtout les problèmes de litige foncier, non, ça ne vient même pas. Parce que les gens connaissent les juges à côté d'eux. Donc c'est pourquoi quand ils ont des problèmes comme ça, ils amènent ça au tribunal. Tous les chefs maintenant ne sont plus respectés à cause des juges, de la gendarmerie et des commissariats. Ce qui nous préoccupe encore plus grave est que maintenant il y a certains jeunes qui s'appelaient gros bras là. C'est eux qui menacent encore la population en ce moment. Il exhorte le gouvernement à repenser les prérogatives des chefs traditionnels. Ce que nous demandons maintenant au gouvernement, nous demandons humblement de nous aider à revaloriser notre autorité dans le milieu. Sinon, toutes ces affaires que je viens de citer maintenant ne vont jamais finir. Parce que nous savons que c'est le chef du milieu qui connaissait mieux le secret, les limites des villages. Donc, si certaines affaires arrivent comme ça, dépasser le chef, arriver à leur niveau, ils n'ont qu'à demander plutôt d'après le chef de ce village. Là, ils vont faire renseignement chez lui. Là, je crois que ça va aller mieux. Dans un monde où la loi du plus offrant tente à prédominer, préservons la paix sociale en redonnant la valeur à la chefferie traditionnelle. Pas comme Johnson, l'agriculture concerne aussi les chefs traditionnels. Certaines céréales, légumes et légumineuses, notamment le gombo, la tomate, l'arachide et le sorgho, sont marqués par une nouvelle espèce d'insectes ravageurs appelés jazides. Ces insectes qui viennent du Ghana sont également présentes dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire. Les manifestations de ces jazides avec Ayeva Bassarou, directeur du Centre de recherche agronomique savane humide de Kolokopé. Ça avait commencé en août au niveau des savanes et déjà octobre-novembre, on avait des janciers au niveau des plages. Nous avons fait des prospections au niveau des zones maraîchères, c'est les mêmes dégâts. On a la présence des janciers en Braska Bigotula au niveau de plusieurs cultures maraîchères. Actuellement,
au niveau du pays qu'une région n'est épargnée, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Tous les pays sont concernés et plusieurs cultures sont concernées, que ce soit le coton, le gomo, les cultures maraîchères, fruitières même. On a signalé sur l'anacarde, sur le manguier, on a vu ça sur le gombo, sur la tomate, le piment, le niébé, le soja. En tout cas, la situation est difficile. Pour ceux qui voyagent ces derniers moments, vous pouvez regarder sur le gombo, toutes les feuilles sont détruites et la production est pénalisée. Le prélèvement de la salive et la destruction de la feuille donc provoque un ralentissement du développement donc de plants. Les boutons floraux, les fleurs chutent. Les fruits qui sont déjà formés au niveau du gombo ou les capsules au niveau du cotonnet ne grossissent plus. Rappelons que ces propos ont été recueillis par Odette Pira. Booster la production à l'échelle nationale, c'est le but de la création des ZAP, zones d'aménagement agricole planifiées. Elles ont été lancées en 2021. C'est le fruit d'une collaboration entre les cantons qui disposent d'un minimum de 100 hectares cultivables et le gouvernement. Agriculture toujours, ils empêchent le développement de l'agriculture. Eux, ce sont les sols salés. Pour y remédier, certains plants dits fertilisants ont été introduits sur ces sols. L'expérimentation a commencé la semaine dernière dans la préfecture de l'Avé. Odette Pira. Au total, 1800 plantes étaient remises aux producteurs. Il s'agit des variétés de plantes tolérant à la salinité ainsi que des espèces fertilisantes qui améliorent la fertilité des sols. L'initiative réjouit les producteurs. Ils espèrent tirer un maximum de profit de ces plants pour leur production. L'ITRA, l'Institut technique de recherche agronomique, les a exhortés à poursuivre cette initiative pour lutter contre la salinité des sols et garantir une production durable. Ce volet a été rendu possible grâce au projet RISAD. Entendez, projet d'amélioration de la résilience agricole à la salinité par le développement et la promotion des technologies adaptées aux producteurs vulnérables. Le programme va s'étendre dans les autres régions selon la carte de fertilité des sols. Autre sujet dans cette édition, la Maison de la Chance offre de nouvelles opportunités à ses clients de devenir riches. À partir du 1er juillet, les paris se feront désormais de lundi à samedi. Les parieurs pourront aussi jouer 2 fois par jour pour plus de gains. La Loterie nationale togolaise a dévoilé son innovation ce matin à Lomé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sécurité routière, une rencontre des acteurs de la sécurité routière se tient depuis ce matin à Lomé. Ils réfléchissent sur comment améliorer les données de la sécurité routière. Cette réunion permet d'analyser les informations, le système de collecte et de traitement des données pour ensuite proposer un système de secours et de prise en charge des victimes d'une manière plus adéquate. Raoul Tetonyaki. L'atelier de réflexion se situe dans le cadre de la célébration de la journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Cette 15e édition est placée sous le thème « Améliorer la gestion des données de sécurité routière, un appel à l'action ». Elle vise à réduire le nombre et la gravité des accidents de la circulation. Le directeur des transports routiers et ferroviaires, Tadjoudine Derman, fait l'état des lieux des accidents de la route au Togo. Il y a des données qui sont collectées par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Nous avons actuellement en moyenne environ plus de 6 000 accidents qui se produisent chaque année, avec 600 morts et également 6 000 blessés. Donc il fallait quand même voir quelles sont les causes réelles des accidents, quels sont les différents points noirs et pouvoir voir quelles mesures il faut prendre pour pouvoir baisser les chiffres d'accidents de la circulation. Le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires, Afo Achadeji, donne des précisions sur le thème retenu pour la célébration. Cette année, vu la thématique retenue, il s'avère important que les acteurs des structures impliquées dans la gestion de la sécurité routière puissent se retrouver afin de réfléchir à fond sur la mise en place d'un système d'information sur les accidents de la circulation routière, gage d'une meilleure gestion de la sécurité routière au Togo. Sur les 5 dernières années, l'analyse des données d'accidents de la circulation révèle une augmentation moyenne annuelle de 8%. Prudence et vigilance sur nos routes.
Merci à vous, Raoul Tetounyake. Parlant d'accidents de circulation, un drame s'est produit ce matin aux environs de 8 heures à Adidogome à Lomé. C'était au lieu-dit d'Oganto. Un conducteur de tricycle a été ramassé par un camion. Clarisse Tombité a vécu la scène. Voici son reportage. L'incident est survenu lorsque un camion de sable faisait demi-tour après avoir descendu une équipe. Dans son virage à gauche, il a percuté un tricycle transportant des sachets d'eau Piawata. Le camion a fini par marcher sur les cuisses du conducteur de tricycle. Il gisait au sol jusqu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers. Il a été conduit à l'hôpital pour des soins. Selon les témoins rencontrés sur les lieux de l'accident, le camion ne s'est pas arrêté après avoir cogné le tricycle. En ces moments de vacances, nous devons être prudents et vigilants sur les routes. Clarisse Tombité, prudence sur la route. 29 juin 1960, 29 juin 2023. Cela fait 63 ans. L'arrivée du roi belge Baudin Ier en République démocratique du Congo. Il est venu déclarer l'indépendance du pays. Une indépendance qui sera proclamée le lendemain. Le 63e anniversaire de cette accession à la souveraineté internationale sera célébré demain. Sport sans transition, le 18e championnat militaire et paramilitaire de handball se poursuit à Lomé. La compétition a connu ce jeudi les demi-finales. Au football, le Togo gagne 7 places au classement FIFA. Le classement a été publié ce jeudi. La page des sports avec Solim Lemon. Le Togo est désormais 122e nation du football mondial et 31e nation africaine. Les éperviers gagnent 7 places. Ce bond de ce mois de juin est le résultat des victoires 2-0 sur le Lesotho en match amical international et face à l'Eswatini lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Voici le top 10 africain. Premier Maroc, deuxième Sénégal, troisième Tunisie, l'Algérie se classe 4e, 5e Égypte, 6e Nigeria, 7e Cameroun, le Mali est 8e. La Côte d'Ivoire occupe la 9e place, puis le Burkina Faso s'installe à la 10e place. Du handball dans cette page, le 18e championnat militaire et paramilitaire de la discipline se déroule à Lomé. Ce jeudi, en première demi-finale, le régiment commando de la garde présidentielle RCGP a disposé de la Marine nationale 28 buts à 26, mi-temps 16 buts à 13 pour la Marine nationale, organisatrice de cette édition. En seconde demi-finale, c'est le corps des sapeurs-pompiers CSP qui a tiré son épingle du jeu en venant à bout de la gendarmerie nationale 17 buts à 17, mi-temps 9 buts à 8 pour la gendarmerie nationale. Cette 18e édition prendra fin le 1er juillet avec la finale RCGP-CSP. La troisième place, elle, se dispute ce vendredi à 7h, face à face, Marine nationale, Gendarmerie nationale. Deuxième Jeux africains de la plage en Tunisie à Hammamet, le marathon mixte de 10 km a été couru mardi dernier. Dans le tableau masculin, l'athlète togolais Yaogbati Makman a terminé 11e sur les 23 athlètes qui ont compéti. Il a établi un chrono de 31 minutes 43 secondes. Chez les dames, la Togolaise Anameng Meheza a bouclé la course à la 6e place. Elle a établi un chrono de 37 minutes 25 secondes. Avec ces performances, le Togo se classe 7e à l'épreuve du marathon 10 km mixte. Madame, Monsieur, voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel une nouvelle espèce d'insectes rongeurs. Il s'agit des jacides. Ils détruisent les plantes comme le gombo, le coton ou la tomate. Les manifestations de ces insectes, vous les avez suivies dans ce 12h30. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg